Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, format un peu particulier, on ne va pas vous présenter une œuvre de l'exposition Quand la forme parle, nouveaux courants architecturaux au Japon, mais on va vous présenter un dispositif que l'on a nommé Bureau des cadres, que l'on a mis en place nous au FRAC Centre depuis 2016. C'est un principe assez simple. Les premiers jeudis du mois, on vous propose de venir ici au FRAC, découvrir certaines de nos œuvres qui soient ou en même temps exposées lors de nos expositions, ou alors qui font simplement partie du fond. On a un fond qui est très important et donc on a différents cadres à vous proposer pour que vous puissiez les emprunter et les exposer à votre tour chez vous. L'idée étant de venir à partir de 16 h, vous avez jusqu'à 20 h pour venir faire votre sélection. Il y a différents cadres qui vous sont proposés. Une personne du FRAC va être présente pour vous aider, vous orienter, vous expliquer finalement les projets, les œuvres qui sont présentées, que vous pourrez ensuite emprunter pour repartir avec donc sous le bras. Le prêt a une durée de 2 mois, le prêt est gratuit, il faut simplement venir avec une copie d'une pièce d'identité, une attestation d'assurance habitation et un justificatif de domicile. Et ensuite vous pouvez sélectionner donc votre œuvre pour pouvoir l'exposer chez vous. Ce soir, justement pour parler de ce bureau des cadres, on a fait le choix de vous présenter une œuvre de Pascal Hausermann, qui est un architecte suisse. Il a fait différents projets, il a fait beaucoup de recherches autour de la cellule dans l'habitation, donc la cellule, pas comme la cellule de prison, mais la cellule comme la cellule qui constitue les organismes, et donc on va avoir cette possibilité justement de pouvoir choisir comment on organise son habitation avec différentes cellules. On a donc ce projet qui s'appelle Domobile. Domobile, c'est vraiment un travail de recherche assez important de la part de Pascal Hausermann. Et ici, on a donc cette proposition qui date de 1972. On trouve donc ce plan qui est à l'échelle 1/50e. Qui nous fait découvrir cette idée du Domobile, de ce projet assez fou, puisque vous allez pouvoir sélectionner donc vos cellules, ici une cellule de chambre, ici une deuxième cellule de la chambre, le vestibule, le séjour, et avec cette proposition, donc ici on est avec une maison, une habitation qui ferait 62 mètres carrés, et ces 62 mètres carrés d'habitation, vous allez pouvoir choisir comment est-ce que vous allez l'agencer. Est-ce que vous mettez la chambre plutôt orientée vers le sud, plutôt orientée vers le nord, selon vos envies, selon vos besoins. On le découvre, on le voit bien, il est indiqué ici 13 mètres carrés pour une chambre, donc on est sur une chambre assez conséquente, mine de rien, en termes de taille. Il avait fait également une proposition de bulles, de cellules plus importantes pour le séjour, avec un séjour de 32 mètres carrés au total. Et cette idée, finalement, pour Hausermann, c'est de permettre aux habitants de pouvoir choisir à quoi allait ressembler leur habitation, de pouvoir modifier aussi, transformer leur habitation au fur et à mesure de leurs besoins, de leurs envies. On est sur une architecture mobile, donc avec cette idée de l'architecture nomade, on va pouvoir voyager avec sa maison, on va pouvoir déménager avec. On va également, ce qui est une chose très importante pour Pascal Hausermann, pouvoir réduire les coûts de construction, de fabrication des habitations. L'idée étant d'avoir un processus d'industrialisation de la création de ces architectures. Et donc par l'étude justement des coûts de production, il a fait le choix d'industrialiser complètement la construction. Et ensuite on va livrer donc ces cellules sur le chantier, on va les mettre en place très rapidement, on va pouvoir donc les clipser avec des joints étanches et on va pouvoir avoir son habitation très rapidement. Donc outre cette idée de réduire les coûts, on va pouvoir utiliser un matériau qui est tout à fait novateur dans les années 70, ce sont des propositions d'habitation qui sont faites en plastique. Donc on est sur du polyuréthane et également une couche donc, de polymère renforcé avec de la fibre de verre, avec cette idée pourquoi le plastique, puisque ça va pouvoir réduire les coûts, on va pouvoir choisir très facilement la texture, la dureté également de l'élément qui va constituer donc ces cellules. Ça va permettre également donc d'utiliser ce nouveau matériau qui était présenté déjà par Lionel Shine dans les années 50 avec sa maison tout en plastique. Ici donc en collaboration avec un architecte d'intérieur, Pascal Hausermann nous propose ces Domobiles. Il avait fait d'autres expérimentations pour avoir justement ces formes d'œufs, de cellules pour ses habitations, avec notamment du béton projeté. Peut-être qu'on se souvient du pavillon qu'il avait fait à côté de celui de Jean Prouvé pour les Floralies de 1967 à Orléans-la-Source. Donc ici, on est 5 ans après son pavillon qui était présenté à Orléans-la-Source avec ces Domobiles.
Et donc voilà, moi je vous ai présenté un petit peu à quoi vous pouvez vous confronter quand vous êtes au bureau des cadres. Ce projet assez fou avait été qualifié de maison œuf, la maison de l'homme de demain. Bon, ça ne s'est pas fait, ma foi. Après, qui voudrait vivre de nos jours avec le recul que l'on a maintenant dans une maison en plastique? En tout cas, venez quand on le pourra, bien sûr, au Frac Centre les premiers jeudis du mois pour pouvoir découvrir cette œuvre et d'autres et repartir avec. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'une œuvre dans l'exposition Quand la forme parle, nouveaux courants architecturaux au Japon. Au revoir.